Oh, les cocktails, ça m'angoisse, tout le monde est sur son 31, c'est à qui on fera le plus. Vous avez remarqué qu'ils nous demandent tous comment tu vas et ils n'en ont rien à faire. Et moi, quand je pense que je devrais être au foot, si je suis pas avec eux et qu'ils sont vaincus... Vous connaissez Steve? Le 4 mars 1994, à la suite d'une annonce passée dans le magazine The Stage par deux producteurs de musique, Bob Ebert et son fils Chris, plus de 400 jeunes filles britanniques défilent dans les locaux de l'école londonienne Dancework afin d'être sélectionnées pour former Touch, un groupe féminin destiné à marcher sur les traces du boys band Take That, où avait débuté Robbie Williams. Après plusieurs semaines d'audition, 5 filles sont choisies. Victoria Adams, issue d'une riche famille anglaise et membre du groupe Persuasion, Melanie Brom ou Mel B, métisse de Leeds au nord de l'Angleterre, qui avait fait de courtes apparitions dans le soap Coronation Street, Melanie Chisholm ou Mel C, enfant de Liverpool d'une chanteuse connue sous le nom de John Toffley pour le groupe Petticoat and Vine, Geri Halliwell, présentatrice de la version turque de Let's Make a Deal, et enfin la très jeune Michelle Stephenson qui, à 17 ans, ne parvient pas à se familiariser assez avec les autres membres du groupe et qui est remplacée quelques semaines plus tard par Emma Bunton, qui avait quant à elle débuté comme enfant mannequin et eu de courtes apparitions à la télévision britannique. Mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? La même chose que vous. Elles se découvrent des affinités, certaines s'étant retrouvées auparavant dans d'autres auditions, et afin de mieux souder le groupe, choisissent d'emménager toutes les 5 en août 1994 sous le même toit, dans une maison louée par la famille Hebert et située au 58 Boyne Hill Road dans la ville de Maidenhead, à l'ouest de Londres. It is nothing like anyone imagined. It's not glamorous at all. Ainsi, durant toute une année, les 5 artistes vont s'entraîner à la danse et le chant, sous les conseils de leur manager, qui les paye une misère et ne leur fait signer aucun contrat. We put in a lot of hours. It's very physically and emotionally draining. Le 7 décembre 1994, après des mois à supplier les Hebert d'engager des compositeurs pour les aider à écrire des morceaux, les producteurs organisent finalement un showcase à Nomis Studio, à l'est de Londres, afin de présenter leur groupe. Well, I don't think we'll sign a contract until we get a record deal. So I don't know when that's going to be. It depends how today goes really, and what writers we can get on board and things like that. Durant toute la journée, les 5 demoiselles vont danser et chanter devant plusieurs professionnels du monde de la musique, espérant convaincre des compositeurs à travailler avec elles, parvenant finalement à récupérer Richard Stannard que Mel B a poussé physiquement à entrer dans le bâtiment, et qui, 2 mois plus tard, avec son comparse Matt Rowe, les aide à écrire la chanson Wannabe. Chacune apporte sa pierre à l'édifice, donnant une musique sortant de l'ordinaire où des passages hip-hop apportés par Geri se mélangent avec la pop british, donnant au morceau une sorte de joyeuse anarchie représentant entièrement le caractère festif du groupe. Alors bien sûr, cette première démo ne ressemble pas encore à celle que l'on connaît. Et, chose amusante, c'est cette version que l'on entend lors du flashback dans Spice World, le film avec et coécrit par les Spice Girls, que je vais chroniquer aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est pas mal, il faudra un tout petit peu de jazz, c'est tout. Sorti pour Noël 1997, il y a 25 ans, Spice World représente la quintessence du groupe et de ce qu'on a appelé la Cool Britannia. Cette période de la fin des années 90 débutant avec l'arrivée de Tony Blair au poste de Premier ministre le 2 mai 1997, remplaçant le parti conservateur et une époque marquée par le succès mondial de tout ce qui était estampillé british. Des groupes Oasis, Blur et les Spice Girls, le carton de James Bond sur grand écran ou bien l'immense popularité des jeux Tomb Raider par la compagnie britannique Core Design. Merci. Et c'est cette Cool Britannia que tu retrouves dans Spice World. T'as le premier Tomb Raider, ici, à l'arrière. T'as plusieurs références à la saga Bond, comme le générique au début rappelant fortement ceux de Maurice Binder. Victoria en Onisha le Rider de Dr. No. T'as Alan Cumming qui jouait dans GoldenEye. Non, là je rêve. Et tu vois même Roger Moore en grand Manitou, caressant un nouvel animal de compagnie à chacune de ses apparitions à l'écran, dont un cochon qui lui pissa dessus, afin de faire référence à Blofeld dans les James Bond. N'oubliez pas, lorsque le batteur laisse ses baguettes derrière lui, il s'achète un parapluie. Et puis Spice World se passe principalement à Londres ou dans sa banlieue. Même la séquence censée se dérouler à Milan a été tournée à Londres aussi. Avec les filles passant devant quasi tous les lieux touristiques de la capitale, dont l'usine de l'album Animals des Pink Floyd, dans un bus aux couleurs de l'Union Jack, le drapeau de la Grande-Bretagne, avec un symbole Peace à l'arrière, rappelant la robe que portait Geri lors des Brit Awards, l'équivalent des victoires de la musique pour l'Angleterre, où elle avait, justement, l'Union Jack devant et Peace dans le dos. Une robe improvisée où Geri a simplement cousu une serviette achetée dans un bazar avec sa maman, la veille de l'événement.
Et de plus, le bus est une référence au film Summer Holidays de 1962 avec un groupe de musique traversant l'Europe dans un bus londonien rouge à 2 étages. Mais c'est mon bus! Donc Spice World, pour celles et ceux ayant vécu dans les années 90, possède en premier lieu un fort affect nostalgique, en présentant une époque désormais révolue. Oui, la Cool Britannia prendra fin au début des années 2000, quand Bond conduira une voiture invisible, Blair participera à la guerre en Irak et Liam Gallagher nous fera un Meldon à Wembley. Petit garçon est tigre! Mais de plus, et je sais que ça va surprendre, Spice World est également intéressant parce qu'il possède plusieurs niveaux de lecture. Non, vraiment. Oui, les critiques les plus cyniques, principalement masculines, ont de suite crié dès la sortie à un nanar purement commercial, capitalisant sur la fanbase d'un groupe préfabriqué, comme il en existait plein à l'époque. Mais en fait, c'est un peu plus profond que ça. Les Spice Girls, 5 filles inséparables, elles sont chanteuses. C'est très fort. On s'y mettra après déjeuner. Alors bon, déjà, même si les Spice Girls ont bel et bien été sélectionnées lors d'une audition géante, il faut savoir que, alors moins d'un an après la formation du groupe, et voyant qu'elles n'auraient jamais de contrat de la part des Hebert, père et fils, Jerry et les deux Mel nous ont fait une mission impossible, en s'introduisant en soirée dans les bureaux des producteurs afin de dérober carrément les masters de Wannabe et de la chanson To Become One. Puis elles se sont enfuies dans la Fiat Uno de Jerry, retrouvant Victoria et Emma, les attendant à un rond-point, ayant de leur côté récupéré leur matériel au studio. On va s'acheter des frites, les filles. Ouais, mais je paye pas les cafés comme dans le temps, hein. Puis, alors les mois suivants, elles se sont incrustées de force dans plusieurs événements et bureaux, chantant Wannabe à tue-tête à des producteurs musicaux enfermés dans les toilettes, jusqu'à ce que, en mai 95, elles finissent par rencontrer le manager Simon Fuller, qui avait signé Madonna en 83 et qui s'occupait à ce moment, entre autres, d'Annie Lennox de Eurythmics. Fuller parvient ensuite à leur faire signer en septembre 95 un deal chez Virgin Records avec une avance d'1 million de livres pour 5 albums. Elles n'en feront finalement que 3, plus un best-of en 2007. Le groupe est ensuite nommé Spice parce que selon Jerry, les épices symbolisent parfaitement les caractères hétéroclites des membres du groupe. En plus, il y a 5 lettres, comme les 5 chanteuses. Oh putain, oui. Et sous les conseils d'Annie Lennox, elles décident de mettre en avant leurs différents traits de caractère, permettant à chacune de se distinguer. Spice Girls are 5 different people, just like everybody's different in the world, so it's comfortable because we're being ourselves, we're not being anything else but ourselves. Après une première présentation dans l'émission Surprise en mai 96, rien à voir avec Marcel Béliveau, elles se renomment les Spice Girls et le magazine Top of the Pops leur trouve des surnoms, donnant naissance à Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice et Sporty Spice. Pourquoi les gens nous voient comme des images stéréotypées? C'est drôle, ça. Donc si, effectivement, elles ont bel et bien été castées pour former un groupe, elles ont su, cependant, s'affranchir de leur premier manager et s'imposer par elles-mêmes. Car, alors suivant toujours cette frénésie et contre l'avis de Virgin Records, qui préfère un autre titre plus sage, elles tournent le clip de Wannabe, le 19 avril 1996, pour à peine 130 000 livres, à l'ancien Midland Grand Hotel, alors désaffecté dans un long plan séquence où les Spice frigorifiés et vêtus de leurs propres fringues obtenues au puce foutent la merde chez les Bourges, dans un bordel anarchique, gay et enjoué. Un clip qui s'inspire beaucoup du cinéma des Marx Brothers, où là aussi t'as un groupe qui fout la merde dans un environnement bourgeois. Et qui, alors bien évidemment, déplut encore une fois au studio qui voulait un truc un peu plus propre et pro. Mais c'est justement cette joie de vivre qui plut au public et c'est cette ambiance qu'on retrouve, je trouve, dans Spice World. Même si dans le film leurs débuts sont montrés différemment, avec du grand n'importe quoi et des scènes qui s'enchaînent avec des tons différents, passant de sketchs semblant issus d'une émission de télévision où tu vois par exemple les Spice imaginant leur vie de mère, ce qui est amusant quand tu sais que Melby et Victoria auront leur premier enfant un an plus tard. Ils sont mignons quand ils sont petits, ensuite ils deviennent vite de vraies petites pestes. T'as une parodie d'Hercule Poirot avec Hugh Laurie en détective et Emma en meurtrière, ce qui est une private joke des Spice Girls, qui disait que Baby Spice serait la plus apte à s'en sortir après avoir buté quelqu'un parce qu'elle était trop mignonne. Vas-y Emma, allez. Mais qu'est-ce que je dis? T'as une séquence d'action en bateau dans les nouveaux docks de Londres où Bond fera la même chose 2 ans plus tard. Waouh, le bateau c'était super. Ah ouais, mortel. C'était pas prévu comme ça au départ. Une poursuite à la speed avec Victoria au volant parce que c'est la plus mauvaise conductrice des 5 et t'as de plus la cascade la moins chère de toute l'histoire du cinéma. Ah, et t'as aussi des extraterrestres qui débarquent. C'était la mode à l'époque. Avec le succès d'Aux frontières du réel, d'Independence Day, et rien qu'en 97, t'as eu Men in Black, The Arrival, Contact,
Alien la Résurrection et Starship Troopers. Pourquoi en avoir fait un secret? Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne sûrement, mais on fout, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. Et comme tout film de science-fiction qui se respecte, les extraterrestres sont une métaphore ici, utilisée pour représenter les fans relous qui cherchent à les toucher, Oh ouais, tu nous gonfles! à se faire dédicacer des endroits improbables et les harcèlent pour avoir des bisous. Oui, le passage est absurde et surréaliste, mais c'est le but. Il a un nom, votre frère? Et c'est avec combien de cartes? Il en faut 4. Alors il faut savoir que, début 1997, les Spice eurent plusieurs propositions de comédie dramatique, comme par exemple, 5 filles fondant un groupe de musique afin d'aider une mère célibataire. Mais les Spice Girls n'ayant pas envie de jouer dans un mélo ont refusé. Et alors pour la blague, tu retrouves une mère célibataire dans Spice World et t'as un duo qui propose un film similaire. Le destin. Une tragédie comme on peut en lire dans le journal. Elles habitent ensemble et se démènent pour subvenir aux besoins de leur vieille grand-mère qui souffre d'une terrible et mystérieuse maladie incurable. C'est bouleversant. Cette histoire est à chier. Mais bien sûr que c'est à chier. Mais c'est une esquisse. T'avais aussi une rumeur comme quoi Disney leur avait proposé d'incarner les 5 muses dans Hercule, mais j'en doute, vu qu'ils avaient déjà casté les muses début 96, quand les Spice Girls n'étaient pas encore connues. Non, je pense plutôt que Disney leur avait demandé de chanter un titre des muses pour le générique de fin, et que tout a échoué pour des questions de planning ou pécuniaires. Mais enfin du coup, de retour en Angleterre, et comme Fuller et les Spice Girls voulaient sortir un film en fin d'année, parce que qui sait combien de temps le groupe allait durer, Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes soucis. Avant, on ne savait pas si on pourrait s'acheter à manger pour le lendemain, alors que maintenant, on s'inquiète de ce qu'on va vendre. Simon Fuller préféra engager son frère Kim, qui, alors ça tombe bien, connaissait personnellement les Spice Girls, et qui avait déjà écrit pour la télévision des sketchs pour des émissions comme Spitting Image, c'est les précurseurs des Guignols, ainsi que pour Not the 9 O'Clock News, où a débuté Rowan Atkinson. Thank you very much for being on the program. I've enjoyed it very much. D'où la structure particulière de Spice World, en vérité une suite de sketchs reliés par une simple trame scénaristique, à savoir 5 jours dans la vie des 5 Spice Girls, avant leur tout premier concert retransmis à l'international, depuis le Royal Albert Hall Theatre, que tu vois à la fin du 4e épisode de la seconde saison de Columbo. 5 filles et donc 5 vies, une seule histoire, aussi vieille que le monde, mais qui a la fraîcheur de l'herbe tendre. Ça, c'est de la fraîcheur. Une structure en fait basée sur un autre long métrage mettant en scène un autre groupe à succès, à savoir le 4 garçons dans le vent des Beatles, racontant 3 jours fictifs dans la vie des musiciens, avec d'ailleurs une scène de cocktail similaire dans les deux productions, où tu vois des journalistes poser des questions à la con. Comment appelez-vous cette coiffure que vous portez? Arthur. Pour les hommes, il vous reste un peu de temps. Pour qui? Et encore, je trouve que là, les filles, elles se contiennent encore mieux que dans la vraie vie. Non, c'est lui qui a dit. Mais, outre les Beatles, le film Spice World s'inspire également du documentaire Spinal Tap de Rob Reiner, avec dans les deux la présence d'une équipe chargée de réaliser un documentaire. Ça devait se finir en apothéose, elles ont saccagé ce documentaire. Et l'humour de Spice World, avec ses passages absurdes basés sur des genres filmiques différents, rappelle également les Monkees, un groupe musical américain formé et casté par Bob Rafelson, décédé le mois dernier, pour une série à la télévision parodiant justement les Beatles, et que vous connaissez sûrement puisqu'ils sont aussi à l'origine de ceci. Les Monkees, c'est donc avant tout une série racontant l'histoire de 4 musiciens vivant des aventures improbables avec un humour débile. Ça y est, bon, il faut prêter serment. C'est écrit là dans le script. Non, dans le manuel. En France, ils avaient diffusé les 2 saisons sur Arte à la fin des années 90, et pour en rajouter une couche, la VF improvisait à mort, c'était parfait. Achtung, vous partirez immédiatement d'ici. Mais c'est marrant, avec son accent, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Papa Schultz. Ah bon, tu crois? Et alors, tout comme les Spice Girls, les Monkees ont également joué dans un film très méta, réalisé par Bob Rafelson et scénarisé par Jack Nicholson, oui, lui-même, sous LSD. La même équipe derrière la caméra qui nous donnera Easy Rider l'année suivante. Tu vois d'ailleurs rapidos Jack Nicholson et Dennis Hopper, ici rapide, dans le film des Monkees. T'as d'ailleurs le même genre de blague dans les deux, avec les Monkees brisant continuellement le 4e mur, te rappelant que tu regardes un film, tandis que, vers la fin de Spice World, t'as un scénariste qui pitch au manager le film que tu es en train de regarder. Alors qu'elle se croit sauvée, elle découvre la bombe. Mais quelle bombe! La bombe. Et alors, tout comme dans les productions des Beatles et des Monkees, Spice World s'amuse à brouiller la frontière entre la fiction et la réalité. And there is reality in there.
Mais attendez, quel genre de réalité vous voudriez? Je peux m'adapter. Ouais, par exemple, dans le film, tu les vois sans cesse trimballer d'une promo à une autre par leur manager, l'incroyable Richard E. Grant, passant d'une émission de télé britannique à une conférence de presse, des séances photos, des meetings avec des fans, un aller-retour à Milan, parodiant en même temps les émissions de variété produites par Berlusconi, le tout sans temps libre et sans congé jusqu'à ce qu'elles en aient leur claque et décident de s'aérer l'esprit. On est assez grande pour s'assumer et on fait ce qu'on veut de notre vie, c'est clair. Vous n'avez pas de vie, vous avez un emploi du temps. Vous faites partie d'une mécanique complexe et bien huilée. Eh bien, dans la vraie vie, les Spice Girls furent également brinque-ballées d'un pays à un autre par leur véritable manager Simon Fuller, enchaînant les émissions de télévision, les séances photos, faisant la promo pour n'importe quel produit existant, jusqu'à ce qu'elles en ont eu marre et dégagèrent Fuller après le tournage, en novembre 1997, soit un mois avant la sortie du film. Tu as bien conscience de ce que tu fais? Si tu veux la guerre, on va te laisser sur le carreau! Et pour l'anecdote, de la même manière qu'elles s'enfuient du bus pour aller faire un tour en bateau, les filles se sont amusées une journée à s'enfuir en voiture, juste histoire de faire le tour du pâté de maison, causant une immense panique à toute la production. C'est fantastique, il va craquer d'un instant à l'autre forcément. On sent la tension qui monte avec la catastrophe imminente. Et si dans Spice World, les filles s'apprêtent à effectuer leur tout premier concert, n'ayant chanté jusque-là que lors de petits événements ou pour des émissions de télé, eh bien il faut savoir que, pendant le tournage, dans la vraie vie véritable, les Spice Girls se préparaient également pour leur toute première tournée, prévue pour démarrer à Istanbul en date du 12 octobre 1997. Et si je suis pas capable de chanter? Et si jamais on se plantait? J'ajoute que, pendant qu'elles enchaînent les cours de danse et de chant en préparation de ces représentations et qu'elles tournent le film la journée, elles devaient, en outre, écrire et enregistrer leur second album, nommé tout bêtement Spice World, prévu pour sortir fin octobre. Ce qui fait qu'elles avaient constamment un studio mobile qui les accompagnait sur les plateaux et devaient travailler tous les soirs sur leurs chansons, après les journées de tournage, au studio Abbey Road. Le morceau Too Much, en ouverture de Spice World, a justement été écrit et enregistré quelques jours seulement avant de tourner l'intro, en référence à la pression qu'elle subissait durant ces longs mois. Tout ça en étant constamment harcelée par la presse à sensation qui faisait son beurre en racontant la moindre chose sur les membres du groupe, quitte à payer des ex afin d'avoir des détails juteux sur leur vie conjugale. Celui-là me rappelle mon ex-petit copain Steven. C'est pour ça que tu as également en toile de fond le dirigeant du magazine Daily Event, une parodie du journal Daily Mirror, qui cherche à couler les Spice Girls pour vendre du papier. Moi, Kevin Max Maxford, je me suis battu pour qu'elle soit en haut, je me battrai pour qu'elle chute. Oui. D'où la présence, dans le film, d'un paparazzi interprété par Richard O'Brien, ce qui fait qu'avec Meatloaf, qui joue le chauffeur du bus, t'as du coup deux acteurs du Rocky Horror Picture Show dedans. Un photographe qui s'infiltre partout, se déguise en docteur... 1000 balles. Non, 1005, le badge. Fort. Fait de la plongée ou sort des chiottes à la manière de Freddy dans Les Griffes de la Nuit. Et la ref est encore plus appuyée avec cette phrase. Mais un truc plus bizarre s'est passé. Je me suis rendu compte que t'avais pas de tête. Oui, comment tu sais? C'est dingue, j'ai fait le même rêve. Qui rappelle cette phrase. Ce que tu viens de dire à l'instant m'a fait me rappeler le cauchemar que j'ai eu cette nuit. Étalé du thème de Jason dans les Vendredi 13. Ouais, la scène du manoir, très film d'horreur, représente en fait la paranoïa des célébrités d'avoir des photographes jusque sous leur lit. Do you know what I mean? That is what they're like. They just seem to know where you're going to be and when you're going to be there. It's so bizarre. Et il faut noter que Richard O'Brien n'a rien à envier aux véritables professionnels de la presse people, qui, pendant le tournage, grimpaient aux arbres, louaient des balcons pour photographier la scène du bateau, ou se déguisaient même en vache pour tenter de s'incruster dans les jardins du manoir. On va rester planqué comme ça des années. Bon, tu peux pas la fermer 2 secondes? Ça paraît encore plus long quand tu parles. Ce qui est amusant, c'est que cette critique envers la presse people semble tomber à point nommé, parce que déjà pendant le tournage de Spice World, t'avais celui de Demain ne meurt jamais, où le méchant est un mania de la presse, prêt à déclencher une guerre rien que pour vendre des journaux et retransmettre le conflit en direct. J'aime beaucoup ce dernier titre. Il n'est même pas de moi. Alain Berberian est aussi en train de préparer la comédie Paparazzi sur les coulisses du métier. Oui, vous avez raison, c'est pas juste. Une, c'est pas suffisant. Et le 31 août 1997, soit un mois à peine après le tournage de Spice World, la presse People était montrée du doigt lors du décès de Lady Di et de Dodi Al-Fayed, tués dans un accident de voiture en tentant d'échapper à des paparazzi. De toute façon, c'est votre métier de foutre en l'air la vie des gens, hein? T'avais d'ailleurs une référence à Lady Diana lors du caméo avec Elton John, qui fut coupé après son décès, d'où le fait que le passage est super court. Mais tu vois toujours Jerry qui claque le cul à Elton. Écoutez, arrêtez de me gonfler avec les Didi, ça n'a strictement rien changé. Les gens continuent d'acheter mon journal. Du coup, faut pas croire les rabat-joie, Spice World n'est pas si con que ça. Ok, les filles ne jouent pas très bien. Bon, il faut dire qu'elles n'avaient pas du tout le temps de répéter, obligées de réviser les scènes durant les sessions maquillage. It's one of those times that I kind of
don't remember much about, apart from just being in lots of different outfits and singing and not getting much sleep. Certes, la réalisation est un poil brouillonne, ce qui s'explique par le fait que Bob Spears, le réalisateur, était tellement stressé de diriger un si gros projet qu'il buvait constamment. Elle en est à un stade avancé? Oh, pas trop, elle n'a bu qu'un gin orange. Sans compter que les filles improvisaient sans cesse, rendant la script dingue. My way of dealing with my pressure was to be as obnoxious as possible. Ajoutons à cela un faible budget et une production effrénée afin d'écrire, tourner et de sortir le film au plus vite, causant cette ambiance frénétique qui, alors je trouve, ajoute du charme au produit, donnant un truc aussi foutraque que Wannabe mais en version longue. Bref, vous l'aurez compris, malgré ses défauts, j'adore ce film. C'est à la fois un produit commercial mais aussi un documentaire avec des moments issus de leur vie réelle, à l'enregistrement de leur nouvel album, quasi en direct. C'est une vision positive et optimiste centrée sur 5 jeunes filles qui veulent juste s'amuser, faire la fête et faire plaisir aux fans. D'ailleurs, t'as aucune rivalité entre les membres du groupe, les 5 sont quasi toujours ensemble dans les scènes, et alors de plus, c'est assez rare pour le souligner, t'as aucune romance dans tout le film. Nicolas, leur copine enceinte, s'est même fait délaisser par son mec. J'avais toujours considéré Trevor comme un irresponsable, c'est vrai, mais en se tirant, il le prouve bien. T'as une critique gentillette du monde de la musique, avec les managers dictatoriaux et les travers de la presse people. Les Spice se moquent d'elles-mêmes et du projet. Dans le générique de fin, tu découvres même les acteurs hésitant à le faire. Elles me demandent de jouer leur manager. Je suis pendu à mon portable en train de hurler constamment. Je ne veux pas arrêter ma carrière. Et c'est enfin un pur produit de son époque, avec la cool Britannia, le style des 90s avec les buffalos aux pieds, de la couleur, et surtout les Spice Girls lorsqu'elles étaient encore 5, avant que Geri ne quitte le groupe en mai 1998, quelques mois seulement après la sortie du film. I just felt I didn't belong anymore. Et c'est intéressant de revoir Spice World et remarquer que Kim Fuller et les Spice Girls ont inséré de rares tensions entre Geri et les membres du groupe, avec Mel C levant les yeux au ciel chaque fois qu'elle cause, ou ses prises de bec avec Mel B. Voilà, je sais pas ce que j'ai, ça me démange de te mettre une claque. Les 4 Spice restantes feront ensuite l'album Forever en 2000, qui sera moins bien accueilli par le public et la presse, rappelant le moment où, alors dans le film, les filles imaginent la fin du groupe. Vous êtes coupable d'avoir sorti un nouveau disque qui, de l'avis de tout le monde, n'est pas aussi génial que vos premières chansons. Et chaque Spice Girl partit donc faire des trucs de son côté avec plus ou moins de succès, avant de se reformer une première fois en 2007, le temps d'un best-of et d'une tournée mondiale, puis revinrent 5 ans plus tard lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, et puis une nouvelle fois en 2019 pour une tournée mondiale sans Victoria, sûrement trop angoissée à l'idée de rempiler. Et il faut savoir que, depuis 2019, les 5 Spice Girls travaillent à nouveau ensemble sur un projet de long métrage animé, où visiblement les Spice Girls seraient des super-héroïnes. Le tout scénarisé par Karen McCullough et Kirsten Smith, déjà derrière le sympathique Revanche d'une blonde, le premier, ainsi que le très cool 10 raisons de te larguer, un teen movie reprenant la mégère apprivoisée de Shakespeare, avec Julia Stiles et Heath Ledger. Des films beaucoup moins cons qu'ils en ont l'air et qui font un bien fou. Et comme Spice World en fait. Ben, qu'est-ce qu'on attend les enfants? Ouais! Je ne peux pas courir avec des talons. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit. Oui, mais je sais que vous vous posez une question angoissante. Mais qu'est devenue la bombe dans le bus?